Euh, nous avons été bouleversés par la nouvelle, bien sûr, parce que, mais pas étonnés, parce que depuis le mois de février, quand le ministre de la Défense a demandé la levée du moratoire, donc on a compris que, bon voilà, on est déjà sur une ligne où la levée du moratoire devait être faite d'un moment à l'autre. Alors pour nous, cette décision, elle est une décision choquante parce que nous sommes des abolitionnistes et la constitution de la RDC consacre la sacralité de la vie à son article 16 et 61. Donc pour nous, cette mesure n'est pas opportune et elle est d'ailleurs contradictoire avec la constitution congolaise. Vous savez, le pouvoir public a le droit de protéger les citoyens. Et voilà pourquoi nous, on pense que la levée du moratoire tire ses arguments dans la traîtrise, mais aussi la sécurité publique. Donc, on pense que le gouvernement congolais devait faire autrement. Donc, renforcer par exemple les renseignements militaires pour essayer de dénicher les coupables à l'interne et de les sanctionner. Il y a beaucoup de sanctions qu'on peut infliger aux traîtres qu'à ôter la vie. Par exemple, pour la sécurité urbaine ou les banditismes dans les villes, donc on pense plutôt qu'il faut renforcer les mesures de sécurité, renforcer la police, renforcer l'armée pour protéger la population. Donc, dire qu'on va ôter la vie de quelqu'un sans pour autant être sûr que la justice va devoir mener des enquêtes ou aboutir à une justice équitable. Donc c'est là où se trouvent toutes nos inquiétudes par rapport à cette mesure. Bon, nous on ne pense pas. On ne pense pas parce que il y a des pays, il y a beaucoup de pays qui effectivement maintiennent la peine de mort, mais il faut voir comment est-ce qu'ils renforcent d'autres aspects de la sécurité intérieure. Donc, sinon, chez nous, ça va peut-être ressembler à la jungle, où d'une part, on n'est pas sûr de la justice, d'autre part, on est en train de tuer les gens sans être sûr que la justice a bien exécuté les droits. Et c'est là où il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette décision. Donc, il y a en amont des choses qui doivent être faites. Et pour renforcer effectivement la justice, renforcer la sécurité des populations, et ça peut réduire l'insécurité, ça peut réduire aussi la traîtrise au sein du service de sécurité. Nous disons toujours non, parce que la vie humaine est sacrée. Et la manière dont la vie humaine est sacrée, nous pensons que les législateurs congolais en ont déjà fait mention dans la constitution congolaise. Et c'est là où nous tirons notre fondement pour dire que non, en fait, il n'y a aucune raison qui peut amener à ce que la vie humaine soit ôtée d'une manière ou d'une autre. Bon, en fait, nous, on sait que c'est déjà un autre niveau où les choses sont en train d'évoluer. Donc, nous pensons que le président de la République va devoir user de la sagesse en tant que garant des institutions pour ne pas permettre à ce que l'on passe à l'effectivité de cette démarche. Et là, on ne saura pas dévoiler toutes les stratégies que nous sommes en train de mettre en place, mais je vous assure que nous travaillons déjà sur la question. Et dans les jours à venir, vous allez être témoin des activités que nous allons devoir mener partout au niveau provincial et national.
En fait, le message, c'est de demander en fait aux autorités congolaises à pouvoir user de la sagesse parce que les contextes actuels euh, nous montrent que ça va être catastrophique cette situation et que il serait mieux de s'asseoir cette mesure et de développer d'autres mécanismes pour assurer la sécurité des populations. Bon, en fait, c'est des renforts. Il y a d'abord le renforcement de la justice. Donc, il faut que la justice soit efficace et inspire confiance. Il faut que les services de sécurité, la police, l'armée soient renforcés. Donc, qu'on renforce les services de sécurité pour que la sécurité soit ressentie au niveau des communautés.